Mathéo. Que Dieu te bénisse d'être présent ce soir. Que la grâce soit sur ta vie. Nous sommes là ce soir pour notre séance hebdomadaire, alléluia, de prière intense. Pendant 45 à 55 minutes, nous voulons partager la parole de Dieu dans la prière, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Alors, connecte-toi et partage. Amen, amen. Partage à ta famille, to some loved ones. Partage à quelqu'un. Partage au nom de Jésus. Mathéo est en train de diffuser à travers les ondes de l'Internet. Alléluia. Merci d'être présent. Merci d'être présent. Nous célébrons l'Éternel pour ta vie. Tu es béni. Tu es célébré dans le nom de Jésus. Tu es béni et tu es célébré dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, partage, like, à un homme, à une femme, partage, like dans ton groupe, dans ta famille, à tous ceux que tu aimes, partage et like dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Partage et like, partage et like, partage et like. Bénissons Seigneur pour ta vie, bénissons Seigneur pour ta vie. Merci d'être présent, merci de liker, merci de partager. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, je t'appelle guéri, je t'appelle femme de providence, homme de distinction, femme élevée, homme élevé. Je t'appelle béni, sois béni là où tu es. Merci d'être présent ce soir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous donne l'opportunité de là ce soir. Amen, amen. C'est lui qui nous donne l'opportunité de là ce soir. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la grâce, la faveur, la santé, le souffle de vie. Merci pour l'opportunité encore ce soir d'être dans ta présence, de pouvoir te célébrer à travers ces moments. Nous voulons, oh Dieu, que tu reçoives les sacrifices de nos lèvres, les adorations portées vers toi. Que ta sagesse nous guide par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne soit plus jamais la même. Que ce que tu n'as pas planté soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Waouh. Nous sommes dans notre programme, alléluia. Notre programme, je refuse de comprendre, qui est un programme que nous tenons depuis bientôt 2 mois. Alléluia. Tout le mois de février, le mois de mars, nous refusons de comprendre. Amen, amen. Parce que ce sont les premiers mois de l'année, c'est le premier trimestre de l'année. Nous ne devons pas comprendre ce que l'année veut nous dire. Mais c'est l'année qui doit comprendre ce que nous voulons entreprendre. Quelqu'un me comprend très bien. Cette année doit nous écouter. 2024 doit t'écouter. 2024 doit t'écouter. Ce n'est pas à toi d'écouter 2024. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce soir? Nous voulons inverser les protocoles humains par lesquels on a suivi la mentalité des hommes et des femmes. Tu es né de Dieu et de la volonté de Dieu. Et Dieu n'a pas demandé l'autorisation de l'année de ta naissance pour te manifester dans ta génération. C'est pourquoi également, nous ne prendrons aucune disposition pour écouter les protocoles de ce monde, de nos familles, de nos quartiers de résidence, de nos lieux de travail. Nous n'écouterons aucun protocole pour pouvoir manifester ce qui est en nous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, ce qui est en toi se manifestera. Aucun protocole, aucun événement, aucun avènement ne pourra te limiter. Tu es illimitable. Personne ne peut te stopper. Tu n'es pas encerclable. Tu n'es pas bloquable. Tu n'es pas arrêtable. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Aucun protocole humain ne peut arriver à bout de ta carrière. Ta carrière, c'est ta carrière. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu ce soir, je déclare sur ta vie, tu n'es pas né pour être limité par les saisons et les temps. Tu n'es pas né pour être limité par les événements. Tu n'es pas né pour être limité par les permissions protocolaires. Aucun protocole n'a de l'emprise sur ta vie. L'Éternel n'a pas demandé la permission de l'année de naissance, ni le mois, ni le jour de naissance. L'Éternel t'a manifesté après 9 mois de grossesse. Je déclare également que ce qui est en toi va se manifester. On n'a pas besoin d'un protocole particulier. Nous refusons de comprendre les protocoles humain. Oui, dans la famille, on ne se marie pas. Oui, dans la famille, on ne voyage pas. Oui, dans la famille, on n'épouse pas. Oui, dans la famille, ces protocoles ne te concernent pas.
Ça ne te concerne pas. Dans cette famille, on n'a jamais atteint un poste de DG, ni un poste de ministre, ni un poste d'homme d'affaires. On n'a jamais eu une promotion au-delà de ce que nous avons vu. Je dis dans ta famille, nous refusons de comprendre ce protocole. Ça ne te concerne pas au nom de Jésus. Puis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, tout protocole familial ayant encerclé ma génération précédente et voulant limiter ma génération, ce protocole vole en éclats dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Fais voler ce protocole en éclats. Fais voler ce protocole en éclats. Fais voler ce protocole en éclats. Nous démarrons. Fire prière. Fire la prière. Fire la prière. Kayaba. Prie au nom de Jésus, tout protocole ayant limité la génération avant toi et voulant s'étendre à toi. Ce protocole ce soir, il est brisé, 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 il est brisé. Fais à la prière, fais à la prière. Fais à la prière, annule ce protocole, 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 annule-le, annule-le. Père éternel, nous annulons tout protocole satanique qui se déroule dans la vie de mon frère, la vie de ma sœur, tout protocole, maintenant en captivité, en stagnation, en limitation, tout homme et toute femme, sous le son de ma voix, je déclare, ce protocole est caduc, il est annulé, suspendu, suspendu, annulé, 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 annulé. Prie au nom de Jésus. Yaba, Kayaba, Radadadadadada, Radadadada. Prie au nom de Jésus. Déchaîne-toi tout protocole qui va arrêter ta carrière, tes projets. Je refuse de comprendre. Dis, je refuse de comprendre. Je m'oppose à tout protocole maléfique voulant arrêter ma carrière. Déclare-le avec moi. Je m'oppose à tout protocole maléfique voulant arrêter la carrière, arrêter tes projets. Déclare-le avec moi. Déclare avec moi tout protocole maléfique voulant stopper ta carrière, stopper tes projets. Ce protocole est brisé. Il 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 est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. La prophétie n'a pas pour objectif de se soumettre aux saisons. La prophétie a pour objectif de porter à l'accomplissement la pensée de Dieu. Comment pas très bien suivi? Quand Dieu parle et quand il déclare, cela arrive. Amen, amen. La parole prophétique est un conteneur transportant en elle-même la vie et les conséquences de sa propre parole. La Bible déclare que rien ne remontera à Dieu le Père sans avoir manifesté ce pourquoi cela a été relâché. La parole est un conteneur qui contient stratégiquement les événements et le déroulement de ta vie. Écoute-moi très bien. Aucune autre parole n'a pignon sur eux. Je veux dire, n'a l'autorité légale pour pouvoir bloquer ta carrière, bloquer tes projets, bloquer ta vie, bloquer tout ce que tu as envie de faire. Écoute-moi ce soir. Tout autre protocole illégal proclamé dans une cour de justice satanique et concernant ta carrière et ta vie, concernant ton mariage et tes enfants, concernant ta santé et tes finances, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, ce protocole est brisé par le feu. Il est brisé par le feu. Il est brisé par le feu. Vas-y, fais à la prière. Fais à cette prière. Tout protocole illégal voulant parler à la place de la parole prophétique, je déclare ce soir, ce protocole vole en éclats. Il 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 vole en éclats. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bats les mains au Dieu. Bats les mains. Prie. Bats les mains. Déclare-le. Protocole illégal voulant soumettre ta carrière à un autre plan qui n'est pas le plan de Dieu. Le plan de l'amertume. Le plan du déshonneur. Le plan de l'humiliation. Le plan de la peur. Le plan de la sécheresse. Le plan des manquements. Prie au nom de Jésus. Détruis ce protocole. Détruis ce protocole. Détruis ce protocole. Détruis ce protocole. Kayadabara. Détruis ce protocole. Détruis ce protocole. Détruis-le. Je refuse de comprendre. Nous refusons de comprendre. Nous refusons de comprendre. Nous refusons de comprendre. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un est avec moi ce soir?
Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Sois résistant. Persiste. Sois résistant. Persiste. Persiste. Résiste. Persiste, résiste, persiste, résiste, sois résistant, que ton cœur soit affermi, sois ferme dans ton cœur, dans ta volonté, dans tes projets, ne panique pas, n'aie pas peur, prie au nom de Jésus, persiste, insiste et signe, persiste, insiste et signe, déclare-le, 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 déclare-le dans le nom de Jésus. Le prophète Ésaïe a vu dans son chapitre 7 que la Vierge enfantera un fils. Écoute-moi très bien. La parole prophétique qui avait été alors relâchée s'est accomplie conformément à ce qui avait été déclaré. Je n'ai pas compris. Bien que le roi Hérode ait sacrifié tous les fils de Jérusalem, bien que Joseph ait pu fuir en Égypte, ça n'a pas empêché que le Fils de Dieu se manifeste sur la terre. Quelqu'un n'a pas bien compris. La parole de Dieu proclamée alors, plus de 2000 ans avant son arrivée, s'est manifestée selon ce que Dieu avait dit. Écoute-moi, la parole prophétique n'est pas soumise au temps et aux saisons. La parole prophétique ne comprend pas les protocoles. La parole prophétique refuse de comprendre ce qu'une autre parole dit. Écoute-moi très bien. Adam et Ève auraient dû refuser de comprendre ce que disait le serpent. Nous refusons de comprendre toute autre parole satanique voulant corrompre notre mentalité. Puis avec moi, Éternel mon Dieu, mon roi, toute parole voulant corrompre, tout langage voulant corrompre mon entendement, mes projets, mes rêves, ma décision, ma volonté. Puis avec moi, tout autre langage voulant corrompre mon caractère, mon attitude, ma personnalité. Déclare avec moi, tout autre langage voulant corrompre mes finances, mes projets, ma santé, ma famille. Tout autre langage n'a pas de place. Oh, je déclare sur ta vie tout langage impur, impropre, illégal, voulant franchir la muraille des oreilles de ton tympan pour imposer un autre protocole que ce que Dieu a dit. Je déclare ce soir, ce langage est voué à l'échec, est voué à l'échec, est voué à l'échec. Puis avec moi, tout langage voulant corrompre ma nature, mon caractère, mes finances, mes affaires, ma carrière, mes enfants, mes parents, tout langage séduisant par les diagnostics médicaux, par ce que je ressens, par ce que je vois, déclare-le. Tout langage voulant modifier mon langage, tout langage voulant modifier mes pensées, tout langage voulant modifier mon caractère, déclare-le. Ce langage est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, brise. Tout langage insinueux, insistant, persistant, voulant régler ton problème par une autre solution, déclare, la colère ne reflète pas la volonté de Dieu, la vengeance n'est pas de Dieu, déclare, tout langage t'ayant mis hors de toi, te poussant à bout, te mettant à bout, voulant te sacrifier, déclare ce soir tout langage de suicide, de découragement, de lassitude, de peur, ravagé par le feu, ravagé par le feu, ravagé par le feu, ravagé par le feu, dans ta vie, sur ta carrière, tout langage qui ne prône pas le mouvement, la sagesse, la puissance, le mouvement, la sagesse, l'évolution, le mouvement, la sagesse, la promotion, le mouvement, la sagesse, l'excellence, la sagesse, l'excellence, la promotion, l'élévation, l'élection, tout autre langage est brisé par le feu. Brisé par le feu, brisé par le feu. Est-ce que tu pries avec moi? Partage, share de somebody. Partage à quelqu'un. Partage au nom de Jésus. Prie là où tu es. Déclare, dans le nom de Jésus. Voilà que l'ange arrive avec un langage protocolaire venant du ciel et déclare à Marie, voici, tu as été choisie parmi toutes les femmes et tu es bien heureuse parmi toutes les femmes. Voici, tu enfanteras un fils. Écoute-moi très bien. Un autre langage a failli corrompre Joseph.
Une autre pensée a failli corrompre Joseph. Joseph a failli comprendre autre chose que ce que Dieu avait décidé. Joseph a failli repousser la femme avec l'enfant. N'eût été la présence divine et l'intervention divine dans la vie de Joseph, il aurait fait une catastrophe. Écoute-moi, nous prions ce soir pour une intervention divine dans les protocoles qu'on t'a imposés. Divine intervention. Intervention divine, fracassante et brûlante, anéantissante et ravageante dans ta carrière, dans ta vie. Écoute-moi très bien, toute flèche volant dans ta direction pour t'abattre, pour te ruiner, pour t'égorger. Ce soir, cette flèche vole en éclat, en plein vol. Prie au nom de Jésus, intervention divine, par le fire et par la force. Déclare divine intervention, intervention divine. L'Éternel intervient en ta faveur pour te remettre sur le bon chemin. Ils ont voulu, par le langage, te détourner. Ils ont voulu, par le langage, te ruiner. Ils ont voulu, par le langage, t'abattre. Ils ont voulu, par le langage, déshonorer ton âme. Mais ce soir, l'Éternel intervient en ta faveur. L'Éternel intervient en ta faveur. Puis au nom de Jésus, l'Éternel intervient pour toi. Déclare, Éternel mon Dieu, intervient dans ma faveur, dans ce langage qu'on a voulu me donner pour me corrompre, pour me séduire, pour me détruire, pour me détourner, pour m'arrêter. Déclare, nous sommes dans fire prayer. Fire, fire, fire. Déclare-le, prie sans cesse. Nous avons 1 heure de prière, prie sans cesse. Persiste, insiste, résiste, déclare, intervention divine, écoute-moi très bien. Quand on refuse de comprendre, c'est alors que la main de l'Éternel intervient. Quand on refuse de comprendre, la main de l'Éternel intervient. Mais quand on comprend, la main de l'adversaire intervient également. Or, ce soir, nous allons recevoir l'intervention divine dans notre vie, dans la carrière. Je refuse de comprendre pour avancer. Je refuse de comprendre pour m'élever. Puis avec moi, je refuse de comprendre pour avancer. Je refuse de comprendre pour m'élever. Je refuse de comprendre pour démarrer ma carrière, démarrer ma vie, démarrer mon mariage, démarrer ma santé, démarrer mes projets. Je refuse de comprendre pour entreprendre. Déclare-le, 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 déclare-le. Pendant que tu partages, partage et like, partage et like, partage et like, dans le nom de Jésus. Les événements surviennent, amen, amen. Les événements surviennent pour renverser le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas corruptible. Le plan de Dieu n'est pas c'est un plan qui contient la vie, c'est-à-dire le feu divin. Ce feu entoure la parole prophétique, qui entoure ta destinée. Et ce feu détruit tout autre feu. Ce feu consume tout autre feu. C'est pourquoi la Bible déclare, l'Éternel est un Dieu, est comme un feu qui consume. La parole est comme un feu, est comme un marteau. Le feu apparaît partout. Amen, amen. Ce feu est sa parole. Quand cette parole est dans la parole prophétique, ce feu qui est contenu dans la parole agit et intervient en ta faveur. Agit et intervient en ta faveur. Écoute-moi très bien. Tout endroit où on s'est réunis avec ta photo, avec ton stylo, avec tes sous-vêtements, avec ton identité, avec un document venant de toi, avec ta signature, avec tes empreintes, pour relâcher un autre feu étranger. Écoute-moi très bien, ce feu étranger est une incantation. Ce feu étranger est un envoûtement. Ce feu étranger est un mauvais sort relâché vers toi pour te ruiner subitement et soudainement. Ce soir, dans le nom de Jésus, la parole prophétique descend du ciel pour briser ce protocole. Protocole inique, relâché dans ta direction par le feu. Déclare tout protocole inique, pris contre ma vie, pris contre ma carrière, pris contre ma maison, pris contre mes enfants, pris contre mes parents. Ce protocole est abattu en plein vol, est abattu, ravagé par le feu. Ravage. Ravage, libère le feu, relâche le feu partout au nom de Jésus. Détruis ce protocole, détruis ce protocole, détruis ce protocole, détruis ce protocole. Refuse de comprendre, refuse de comprendre, refuse de comprendre, refuse de comprendre, refuse de comprendre. Au nom de Jésus. Écoute-moi, est-ce qu'on peut lire Éphésiens chapitre 4 ensemble et le verset 18? La Bible déclare ceci, écoute-moi très bien, alléluia.
Kayalaba Shata, qui est des beaux, qui est des beaux. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu partages? Prie au nom de Jésus. Et la Bible déclare, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance, de l'incompréhension qui est en eux. Quand la main ennemie intervient pour obscurcir ton intelligence, c'est-à-dire pour te faire comprendre des choses à l'envers, pour introduire l'esprit d'erreur, afin que tu vois, tu regardes et tu ne vois pas. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Cette intelligence obscurcie est l'œuvre de la main du diable pour t'empêcher de comprendre la puissance prophétique contenue dans la parole de Dieu à ton sujet. C'est pourquoi la Bible déclare encore, écoute-moi très bien, voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne marchez pas comme les païens. Amen, amen. Ils refusent de comprendre. C'est un mauvais refus de comprendre. Les païens refusent de comprendre. Amen, amen. Ce qui veut dire, en français facile, que ceux qui s'opposent à toi sont ceux qui refusent de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Ils refusent de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Mais ils veulent qu'on comprenne leur parole. Est-ce que tu me suis? C'est compréhension contre compréhension. Eux, ils refusent, par leur intelligence obscurcie, de comprendre ce que tu dis. Mais ils imposent que tu comprennes ce qu'ils disent. Oh, quelqu'un me comprend très bien. De quel camp es-tu? Est-ce que tu vas encore clocher à gauche et à droite? Si l'Éternel est Dieu, choisis l'Éternel. Mais s'il n'est pas Dieu, va dans l'autre camp. Mais pour ce qui te concerne, je sais que tu as choisi le camp de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, nous imposons notre parole. Nous imposons la parole de Dieu. Nous imposons la vie dans tous les secteurs de nos vies. Je déclare ce soir, j'impose la vie dans tes affaires. J'impose la vie dans ton foyer. J'impose la vie dans ta santé. J'impose la vie dans ton mariage, j'impose la vie dans tes projets, j'impose la vie dans tes finances, j'impose la vie dans ton travail, j'impose la vie dans tes contrats, j'impose la vie dans tes études, j'impose la vie dans tout domaine te concernant, j'impose la vie, c'est-à-dire j'impose le langage de Dieu. J'impose le langage de Dieu. J'impose le langage de Dieu. Le langage de Dieu n'est pas terrestre, il est céleste, c'est-à-dire il contient la vie. Il contient la vie, il contient de l'espérance, il contient de l'espoir, il a de l'avenir, il y a de la paix dans ce langage. Écoute-moi, tout le langage amenant le trouble, amenant le désespoir, amenant la peur, la frayeur, le découragement, la lassitude, et fonçant tout droit vers toi. Ce soir, dans le nom de Jésus, ce langage est brisé en plein vol. Brise en plein vol. Puis avec moi, brise ce langage. Brise ce langage. La peur, l'inquiétude, le désespoir. Brise ce langage. Brise ce langage. Ne comprends pas ce langage. Refuse de comprendre. 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 Dans le nom de Jésus. Pharaon répond à Moïse. Écoute-moi quelque chose. Kaya la vache. Quelqu'un vous comprend quelque chose? Exode 5, verset 2. Pharaon dit quelque chose. Il dit, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et en laissant aller Israël, mais qui est l'Éternel? Pose la question à Moïse. Je ne connais pas l'Éternel. Comme pour dire, je refuse de comprendre ce que toi, Moïse, tu me dis. Mais par contre, tu vas comprendre ce que moi, Pharaon, je dis. Vous allez rester en Égypte. Oh, quelqu'un me comprend très bien. C'est langage contre langage. Si tu ne refuses pas de comprendre, le langage de l'ennemi va s'imposer dans ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi ensemble, nous refusons de comprendre. Déclare-le, je refuse de comprendre. Lui, il ne veut pas savoir qui est l'Éternel. Nous non plus, nous ne voulons pas savoir qui est Pharaon. Quelqu'un me comprend? Nous n'avons aucun respect pour Pharaon. Nous n'avons aucun respect pour ces démons. On n'a aucun respect pour ce diagnostic. On n'a aucun respect pour les maladies. On n'a aucun respect pour le célibat. On n'a aucun respect pour le chômage. On ne les connaît pas. Nous aussi, on ne les connaît pas. S'ils ne connaissent pas l'Éternel, ce n'est pas à nous de les connaître. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. S'ils ne connaissent pas Dieu, le célibat aussi, tu ne dois pas le connaître. S'ils ne connaissent pas Dieu, la maladie, toi aussi, tu ne dois pas connaître. S'ils ne connaissent pas Dieu, la pauvreté, tu ne dois pas la côtoyer. La Bible déclare, ne citez même pas, ne prononce même pas ces noms. Ça n'existe pas dans le langage. La terrestre est un langage de vie. Je refuse de comprendre tout autre langage que celui de la parole. Déclare dans ta vie éternelle, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, toi qui es sous le son de ma voix. Je refuse de comprendre tout autre langage qu'on t'a imposé. Je refuse de comprendre tout autre langage qu'on t'a imposé. Je déclare ce soir, by fire, by force, ce langage est renversé.
Il est renversé. Renverse-le, 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 détruis-le, ses fondements, ses fondations, ses bases, renverse. Comme Samson a renversé les bases du poteau du temple des Philistins. Renverse ce temple machiavélique, satanique, voulant te diviser, te subdiviser, voulant te mettre en morceaux et en miettes. Renverse ce temple de pensée impure. Renverse ce temple inique qui t'amène à prendre un mauvais chemin. C'est un langage qui ne convient pas à ta destination. Renverse, renverse, renverse ce langage. Renverse-le par le feu. Renverse-le. Renverse, renverse-le, 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 renverse-le. Ce langage qui ne te convient pas, il doit tomber dans ta vie ce soir. Il doit tomber dans ta maison ce soir. Il doit tomber dans tes finances ce soir. Il doit tomber, il doit tomber. S'il ne cherche pas à savoir qui est Dieu, toi aussi ne cherche pas à savoir qui ils sont. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Quelqu'un me suit très bien? Écoutons ce passage. C'est très important. Amen, amen. C'est très important. Dans le livre de Jean, chapitre 5. Tu vas comprendre que tu dois refuser de comprendre ce qu'eux, ils veulent que tu comprennes. Amen, amen. Quand tu commences à comprendre ce qu'on veut que tu comprennes, tu es déjà rentré dans le tunnel. Oh, tu ne rentreras pas dans le nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 5, déclare ceci. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Voilà des gens qui étaient couchés. C'est-à-dire, le mot couché ici veut dire ces gens qui avaient compris leur situation. Quand on comprend sa situation, on veut se mettre à l'aise. Quand on comprend sa situation, on ne veut plus bouger. Quand on comprend sa situation, on veut rester au même endroit. Quand on comprend sa situation, on n'a plus envie de bouger. Écoute-moi très bien. Voilà des gens qui étaient couchés. Soit disant à cause des paralysies, à cause de l'aveuglement, à cause de la surdité, à cause de toute autre chose. Ils étaient couchés. C'est des gens qui avaient compris le langage. Le langage avait déjà transformé leur vie. Écoute-moi, quand tu comprends le langage transforme ton identité. Tu vas le voir tout de suite. Amen, amen. Écoute très bien. Alléluia. Écoute-moi très bien. Là, verset 5, là se trouvait un homme malade. Écoutez bien comment on l'appelle. Un homme malade. On ne cite pas son nom, mais on donne exactement son identité selon le langage de ce qu'il avait. Un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu. Jésus l'ayant vu. Amen, amen. Couché et sachant qu'il était malade. Écoute-moi très bien. Jésus l'ayant... Je ne pas d'intervention divine ce soir. Intervention divine. Jésus l'ayant vu. Jésus ne l'a pas vu comme je regarde à travers ma caméra. Jésus ne l'a pas vu comme je regarde à travers ton écran. Jésus n'a pas vu avec des yeux charnels. Jésus a compris. Oh, Kaïdabosh. Quelqu'un me comprend? Jésus a compris la raison de sa position. Jésus a compris pourquoi on t'a couché depuis longtemps. Jésus a compris pourquoi on t'a mis par terre. Jésus a compris pourquoi on t'a rejeté dans cette famille. Jésus a compris pourquoi est-ce que tu ne progresses pas. Jésus a compris quand il t'a regardé, il a vu. Amen, amen. Voir veut dire ça veut dire percevoir. Jésus a perçu dans la position de cet homme qu'en réalité, il y avait un problème. Jésus a perçu dans son lit sur lequel on l'avait couché qu'il y avait un problème. Jésus a regardé, il a vu et il a compris. C'est pourquoi la Bible déclare, et maintenant, ayant vu, sachant qu'il était malade. Mais pas d'une maladie selon ce que l'on croyait, mais d'une autre maladie spirituelle qui était le fait d'être couché. Oh, tu ne m'as pas bien compris ce soir. Amen, amen. Est-ce que tu es sur fire prayer? Jésus a vu qu'il était malade du lit. Il n'était pas malade de ce qu'il pensait être malade. Il n'était pas malade de ce qu'on lui avait dit à l'hôpital. Il n'était pas malade de ce que les médecins avaient déclaré. Il était malade de ce que lui-même avait déclaré. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Amen, amen. Le malade lui répondit, je n'ai personne. Le malade, écoutez comment on l'appelle, un homme malade, le malade, il avait compris et il s'est assis dans sa position.
Oh, tout fauteuil voulant te condamner au même endroit, voulant t'arrêter dans ta progression par le feu et la force. Ce soir, ce fauteuil est brisé. Il est détruit au nom de Jésus. Déclare ce soir tout fauteuil qui m'a fait asseoir dans l'opprobre, dans le rejet, dans l'humiliation, dans le célibat, dans la mendicité. Ce soir, ce fauteuil, il vole en éclats. Il vole en éclats. Déclare-le, déclare-le. Tout fauteuil ou tout lit sur lequel on t'a couché depuis ta naissance, avant même ta naissance. Je déclare ce soir, ce fauteuil et ce lit volent en éclats, 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 volent en éclats. Puis au nom de Jésus, ce fauteuil vole en éclats, ce fauteuil vole en éclats. Quel était le fauteuil et le lit de ce malade? Quel était le fauteuil et le lit de ce malade? Écoute-moi très bien. Le fauteuil et le lit de ce malade, c'était qu'il n'avait personne. Et quand on n'a personne, on n'a pas d'espoir. Et quand on n'a pas d'espoir, on se replie ce soir. On se couche ce soir. On n'a plus envie de rien faire. On est déçu. On est frustré. On est abandonné. On a les bras tombés par terre. Cet homme souffrait de la maladie qu'on appelle « je n'ai personne ». Quelqu'un m'a pas tellement compris. Et cette parole avait fait un lit sur lequel il s'était couché. Pourquoi? Il avait compris qu'il n'avait personne. Qui t'a dit que tu n'as personne? Qui t'a dit que tu es seul? Qui t'a dit que tu es isolé? Quel est ce langage qui a séduit ton entendement? Tu n'es pas seul. Amen, amen. Quelqu'un peut déclarer moi ce soir. Écris en commentaire, je ne suis pas seul. Déclare-le, je ne suis pas seul. En moi réside le prince de paix. En moi réside le Christ. En moi réside le ressuscité. En moi réside l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas seul, déclare. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je refuse de comprendre l'isolation. Je refuse de comprendre la solitude. Je refuse de comprendre la peur. Je refuse de comprendre que je n'ai personne. J'ai des gens, il y a des anges de mon Père qui m'entourent et m'environnent. J'ai le ciel avec moi. J'ai été sauvé. La Bible déclare, pour une personne sauvée, le ciel est en joie. Depuis le jour de mon salut, le ciel danse pour moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne pas. Si ta mère t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Je refuse de comprendre la solitude. Tu n'es pas seul. Puis au nom de Jésus, tout esprit de solitude, voulant rendre ta vie amère, voulant te limiter dans ta carrière, dans tes projets, dans tes affaires. Ce soir, cet esprit vole en éclats par le feu et la force. Détruis-le au nom de Jésus. Déclare, 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 Kayadabaha, déclare, Kayadabaha, déclare, Kayadabaha, déclare, Kayadabaha. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rejeté. Déclare-le, déclare-le. Refuse de comprendre, refuse de comprendre, refuse de comprendre. Au nom de Jésus. Jésus regarde cette personne, amen, amen, et il comprend la raison pour laquelle on a mis ce lit. Et sachant qu'il était malade depuis, Jésus a compris qu'il était malade depuis 38 ans. Jésus a perçu parce qu'il était Dieu. Il a vu les années, le nombre de temps de ta souffrance. Il a vu le nombre de temps que ce dossier traîne. Il a vu le nombre de temps que ce travail n'arrive pas. Il a vu le nombre de temps que ce célibat dure. Il a vu le nombre de temps que cette maladie te fait endurer des traitements. Il regarde et il voit. Et je déclare intervention divine. Reçois cette parole prophétique. Est-ce que tu me ce soir? Reçois cette parole prophétique. Intervention divine dans ta situation. Intervention divine dans cette situation. Intervention divine dans ce challenge. Je t'annonce une très bonne nouvelle. Par le feu et la force, ce fauteuil, ce lit sur lequel tu es resté longtemps, ce lit ce soir est plié et jeté au feu. Il est plié, jeté au feu. Il est plié, jeté au feu. Je te vois gravir les échelons, la promotion, monter en estime, monter en estime. Je te vois monter, je te vois monter. Je déclare, je refuse de comprendre la stagnation. Je refuse de comprendre ce lit. Je refuse de comprendre cette limitation. Je ne la comprends pas. Je ne l'écoute même pas. Je ne la connais pas. Je l'ignore. Je l'ignore. Je l'ignore. Déclare, révolte-toi là où tu es, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton bureau, partout où tu es, révolte-toi. Déclare, j'ignore cette situation. J'ignore ce qu'on a dit de cette situation et de ma vie. Je l'ignore. Je l'ignore. Je le méprise. Je le rejette. Ça ne me concerne pas. Peu importe ce qu'ils ont décidé. J'avance. Je
monte, je suis excellent, je suis meilleur, je suis encore plus meilleur qu'avant, j'avance, je monte, cette promotion est à moi, ce poste est à moi, cette carrière est à moi, j'avance, je saisis ce qui est à moi, déclare, par le feu la force, déclare, au nom de Jésus. Il dit, je n'ai personne. Quand l'eau commence à s'agiter, quand je veux descendre, une autre personne descend à ma place. Écoute-moi très bien. Comme il a déclaré qu'il n'a personne, alors quelqu'un d'autre prend ce qui lui concerne, ce qui était réservé pour sa carrière, ce qui était relâché pour lui. Quand tu déclares que tu ne peux plus rien faire, quelqu'un d'autre prend la place. Il y a quelqu'un qui motive ce lit, afin que tu sois couché pour qu'il prenne ta place. Il y a quelqu'un qui motive cette situation, afin que tu sois frustré, il prend ta place. Il y a quelqu'un qui motive cette carrière brisée, afin que quelqu'un d'autre prenne ta place. Il y a quelqu'un qui motive cette trahison au travail, afin que quelqu'un d'autre prenne ta place. Il y a quelqu'un qui motive cette trahison dans le foyer, afin que quelqu'un d'autre prenne ta place. Il y a quelqu'un qui attaque tes enfants, afin que quelqu'un d'autre prenne les enfants. Écoute-moi très bien. Je déclare ce soir, ce quelqu'un d'autre, je le méprise. Je l'ignore. Je n'ai aucun respect pour lui. C'est pourquoi ce soir, j'appelle l'intervention divine contre toute personne contrôlant ta maison, contrôlant ton foyer, contrôlant tes affaires, contrôlant ton mari, ton épouse, ton fiancé, ta fiancée. Écoute-moi ce soir. Toute personne challengeant ta carrière, challengeant ta destinée ce soir, est renversée par le feu. Est renversé par le feu, est renversé par le feu, est renversé par le feu. Toute chaîne de limitation, te bloquant au même endroit et faisant passer les autres. On entend la télévision, on voit dans les journaux, les autres avancent, mais la chaîne te maintient au même endroit. Ce soir, prophétiquement parlant, cette chaîne est brisée, 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 cette chaîne est brisée. Prie au nom de Jésus, brise cette chaîne, brise cette chaîne, brise cette chaîne, brise cette chaîne, brise-la, 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 dans le nom de Jésus. Écoute encore, écoute comment la compréhension du problème crée la stagnation. Jésus perçoit, Jésus comprend ce qui est en train de se passer dans ta carrière et Jésus donne un autre langage. Écoute le langage de Jésus. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi. Moi, je t'appelle guéri. Lève-toi. Moi, je t'appelle marié. Lève-toi. Moi, je t'appelle travailleur. Lève-toi. Moi, je t'appelle victorieux. Lève-toi. Moi, je t'appelle destiné élu. Lève-toi. Moi, je t'appelle domination et gouvernement. Lève-toi. Moi, je t'appelle promotion. Lève-toi. Moi, je t'appelle nomination. Lève-toi. Moi, je t'appelle voyage. Lève-toi. Moi, je t'appelle excellence. Lève-toi. L'Éternel ne t'appelle pas comme les hommes t'appellent. Il a regardé cet homme, tout le monde l'appelait malade. Il est arrivé, il n'a pas dit toi malade, lève-toi, il dit lève-toi. Comme je dis bien, le langage de Dieu ne comprend pas le langage des protocoles humains. Déclare ce soir avec moi tout langage par lequel ma génération m'a condamné, tout langage par lequel les hommes m'ont condamné, tout langage par lequel ma famille m'a condamné, tout langage par lequel on m'a condamné sans me juger. Ce soir, je me lève sur ce langage. Je me lève. Prie avec moi au nom de Jésus. Déclare cette parole. Ce soir, tu te lèves sur ce langage. Tu te lèves sur ces paroles. Tu te lèves sur ce caractère. Tu te lèves sur cette attitude. Tu te lèves sur cette façon de faire. Déclare cette parole. Lève-toi. 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 Déclare. 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 Déclare que la force soit ton partage. Le courage, le zèle, la sagesse t'accompagnent. Lève-toi. Lève-toi avec la force que tu as. Lève-toi. Lève-toi. Jésus dit lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus n'est pas là pour que tu expliques. Jésus n'est pas un médecin humain. Quand on rencontre un médecin, on raconte le parcours de la maladie. Ça a commencé à 17h. En fait, c'était à 8h. En fait, dans la nuit, pendant que je voulais me coucher. C'était le matin quand je me levais. C'était au moment du travail. C'est quand j'étais en train de manger mon repas. Et la chronologie n'intéresse pas Jésus. La chronologie intéresse les hommes. Mais quand Jésus débarque, intervention divine, lève-toi. Dans cette opprobre, lève-toi. Dans cette
erreur, lève-toi. Dans cet échec, lève-toi. Dans cette limitation, lève-toi. Les derniers cas, lève-toi. Tu as dit tu n'as personne, lève-toi. Tu as dit personne ne te soutient, lève-toi. Tu as dit tu n'as pas de conjoint, lève-toi. Tu as dit tu n'as pas d'argent, lève-toi. Tu as dit ta carrière est brisée, lève-toi. Tu as dit personne pour te nommer, lève-toi. Personne pour t'emmener en haut, lève-toi. 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 Prends courage. Prends courage. Prends courage. Repars de l'avant. Repars de l'avant. Repars de l'avant. Repars de l'avant. Prends courage. Avance. Bouge. Avance. Bouge. Kalaba. Prie au nom de Jésus. Partage. Like. Partage. Like. Prie au nom de Jésus. Yadababa. Yadaha. 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 Refuse de comprendre. Lève-toi. Refuse de comprendre. Lève-toi. La chronologie des événements n'intéresse personne. Oh oui, je suis né dans une famille où tout le monde est alcoolique, ça n'intéresse pas Jésus. Dans ma famille, on ne se marie pas, ça n'intéresse pas Jésus. Dans ma famille, on ne travaille pas, ça n'intéresse pas Jésus. Dans ma famille, les hommes s'arrêtent après un certain temps, ça n'intéresse pas Jésus. Dans ma famille, les femmes sont stériles, ça n'intéresse pas Jésus. Tous ces protocoles et cette chronologie ancestrale, générationnelle, familiale n'intéressent pas Jésus. Lève-toi, il refuse de comprendre. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et deuxièmement, prends ton lit. Chant de langage. Chant de langage. Lève-toi et chant de langage. Ne parle plus de langage couché. Parle de langage debout. Est-ce que quelqu'un peut comprendre avec moi ce soir? Comprends la parole de Dieu. Ne comprends pas la parole des circonstances. Ne comprends pas la parole des hommes. Prie, fire prayer. Prie au nom de Jésus. Déchaîne-toi là où tu es. Déclare fort. Je refuse de comprendre. Je refuse de comprendre. Mon langage n'est pas un langage couché. Mon langage n'est pas un langage défaitiste. Mon langage n'est pas un langage de peur. Mon langage n'est pas un langage de on va encore faire comment. Mon langage n'est pas un langage de malheur. Mon langage n'est pas un langage de désespoir. Écoute-moi, ne parle pas un langage de personnes couchées. Pas un langage de personne debout. Il a dit, prends ton lit. Ne te couche plus. Ne parle plus comme un désespéré. Ne parle plus comme un abandonné. Ne parle plus comme une personne qui n'a personne. Tu as des anges avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus est en toi. Déclare cette parole. Déclare-la. Déclare-la. Regarde, ça me fait bouger même. Déclare cette parole. Déclare. Bouge là où tu es. Bouge. Bouge, déclare. Je ne suis pas dans un langage de fauteuil, de canapé, de salon, mais langage d'action, de mouvement, déclare cela, les mouvements, déclare ce mouvement par la pensée, par l'action, déclare-le. Je ne suis pas né pour parler un langage de pauvreté, de misère, de limitation, de blocage. Je suis né pour parler un langage de vie, d'espérance, un langage de victoire. La mort de Christ, de Jésus sur la croix, m'a donné la victoire. Je ne suis plus condamné, je suis plus que vainqueur, je suis une nouvelle créature. J'ai le droit de changer de langage, je renouvelle mon intelligence en changeant également mon langage change. Je ne suis plus défaitiste, je ne suis plus peureux, je ne suis plus apeuré ni par les songes, ni par les visions, ni par les événements. Je n'ai pas peur. Prie au nom de Jésus, déclare ces paroles. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prie. Déclare, partage, like. Prie au nom de Jésus. Cet homme comprenait le langage du lit. Il ne comprenait pas le langage de ceux qui marchent. Amen, amen. Ceux qui marchent et ceux qui se couchent n'ont pas le même langage. Chant de langage, prends ton lit. Chant de langage, chant de pensée, chant de stratégie, chant de façon de faire. Hier, ça n'a pas marché. Ça marchera demain. Oh, ça n'a pas marché. Ça marchera demain. Chant de langage. Qui a la baba, qui a la bouche. Intervention divine. Dans ta carrière, miracle, déroulement prophétique de la solution dans le nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Prie, déclare au nom de Jésus. Jésus répondit et dit, lève-toi, lui dit Jésus. Moi, je t'appelle guéri, lève-toi. En d'autres termes, prends ton lit et marche. Parce que tu étais couché, tu ne marchais pas. Maintenant, chant de langage, tu vas marcher. Amen, amen. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha.
Est-ce que je peux prier pour toi ce soir? Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Écoute-moi très bien. La guérison est d'abord mentale. La guérison est d'abord dans le cœur. Cet homme a reçu une guérison physique dans le corps, mais nous recevons également une guérison mentale. Nous recevons une guérison dans notre âme. Nous recevons une guérison dans notre volonté. Nous recevons une guérison dans notre façon de faire. Nous recevons une guérison dans notre vouloir et notre être. Nous recevons une délivrance dans notre mentalité d'action. Amen, amen. Je déclare que ton intelligence est relâchée. Ton intelligence est décuplée. Ton intelligence est relâchée comme une flèche. Tu réfléchiras à 100 à l'heure. Tu réfléchiras à vitesse. Tu ne seras pas limité par l'espace et par le temps. Ton intelligence est relâchée. Elle sort de la noyade. Elle remonte au-dessus de ta génération. Je le déclare au nom de Jésus. Ton intelligence n'est pas soumise à l'intelligence dictée dans ta génération. L'intelligence imposée dans ta génération. L'intelligence de limitation. L'intelligence de petitesse. L'intelligence d'on va encore faire comment. L'intelligence de peur. L'intelligence de small action. Je déclare au nom de Jésus, tu feras des grands pas, 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 tu feras des grands pas. Chant d'intelligence, chant d'intelligence. L'intelligence changée, le langage change. Le langage changé, on ne comprend pas. On ne comprend pas le langage des autres. Écoute très bien, si tu ne changes pas de langage, tu continueras à comprendre ce qu'on va te dire. Écoute ce qui se passe. Juste après la guérison de cet homme, juste après ce programme, écoute ce qu'on va te dire. Dès demain matin, avant 10 heures, écoute ce qu'on va te dire. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Donc le lit avait un problème. Il ne lui demande même pas, ou il ne précise pas qu'il n'était pas permis d'être guéri. Ils disent, il n'était pas permis de prendre ton lit. Oubliant qu'il était malade, donc il n'était pas malade. Oh, donc il n'était pas malade. Il n'était pas permis de prendre. Ils auraient dû dire, il n'était pas permis d'être guéri. Mais écoutez ce que l'homme dit. L'homme dit, celui qui m'a guéri, m'a dit, prends-toi. L'homme lui pensait qu'il est malade. Mais il ne voit pas la subtilité de langage qui s'engage en face de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce qu'on avait voulu qu'il comprenne. Oh, est-ce que quelqu'un comprend prophétiquement ce qu'on est en train de faire? Il avait compris ce qu'on avait voulu qu'il comprenne. C'est comme toi, tu avais compris ce qu'on avait voulu que tu comprennes. On t'avait montré ce que tu avais voulu qu'on te montre. Tu avais reçu ce que tu avais voulu recevoir. Tu as mangé ce que tu as voulu manger. Quelqu'un me comprend très bien. Tu as voyagé ce que tu as voulu voyager. Tu as fait ce que tu avais voulu faire, alors qu'il y a une dimension au-dessus. Lui, il parle de guérison. Les autres parlent de lui. Amen, amen. Ce n'est pas la même chose. Le problème est qu'on avait attaché sa mentalité. Il avait compris ce qu'il ne fallait pas comprendre. Oh, je suis en colère ce soir. Animé d'une sainte colère contre toute forme de mentalité qu'on t'a imposée. Toute mentalité d'esclave ou d'esclavage ou de limitation par laquelle on manipule ta carrière, on manipule ta vie financière et professionnelle, on manipule tes sentiments, on manipule ton travail. Écoute-moi très bien. Toute disposition qui manifeste ces états de choses est révoquée ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Est révoqué ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas à comprendre leur langage. Tu n'as pas à recevoir leur langage. Tu n'as pas à manifester leur intelligence. Tu n'as pas à manifester leur caractère, leur attitude. Ce n'est pas ton partage. Comment se fait-il que au verset précédent, verset 3, il y avait sous la portique des brebis un grand nombre de malades, aveugles, boiteux, ça ne posait aucun problème. Les gens étaient normaux, tout se passait très bien. Pour peu qu'un homme se soit levé, les gens sont venus dire que ce n'est pas normal. Ah donc, cela voudrait dire, si on comprend les faits, que c'était normal qu'il soit couché. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Quand tu te lamentes auprès des gens, les gens écoutent une oreille, d'une autre oreille, ils rient. Quand tu te plains auprès des gens, les gens écoutent une oreille, l'autre oreille, ils rigolent. Pourquoi? Ils sont contents de te voir coucher.
Les gens sont contents de te voir amer. Les gens sont contents de te voir souffrir. Les gens sont contents d'entendre que tu as des difficultés à la fin du mois. Les gens sont contents d'entendre que ton foyer bat de l'aile. Les gens sont contents d'entendre que ton travail ne marche pas. Les gens sont contents d'entendre que tu es assis à la maison. Les gens sont contents. Ah! Jesus! Est-ce que tu comprends ce que je comprends? Calaboche! Quand tu es couché, on fait semblant d'écouter, mais on est d'accord. Non, c'est bien comme il est là-bas. Non, c'est bien comme elle est là-bas. Non, c'est bien comme ils sont là-bas. C'est bien comme cette famille est là-bas. Tu te plains ton fils. Ah, mon fils est comme ça. On écoute une oreille. De l'autre oreille, on dit, mais tu pensais que quoi? Tu te plains ton mari, de ta femme. On écoute une oreille. De l'autre oreille, tu pensais que quoi? Tu te plains ton travail. D'une oreille, de l'autre oreille, on dit, c'est bien, tu as eu. Je déclare ce soir, écoute-moi très bien. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es et déclare cette parole. Écoute-moi très bien. Toute personne ayant participé à ma situation, toute personne ayant participé à ce challenge, toute personne soutenant ce challenge, par quelque moyen que ce soit, je déclare ce soir, les moyens et la personne sont ravagés par le feu. Déclare, déclare, déclare. Au nom de Jésus, qui est la bouche, mandre boca la bouche, qui est la bouche, au nom de Jésus, déclare, il a catastrophe tout toi, au nom de Jésus, à la bouche, 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 yava, kabaya, 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 déclare toute personne assise sur un fauteuil et contrôlant ta carrière, ta destinée, dans le nom de Jésus, ce soir, est renversée avec son fauteuil. Renversée, toute personne t'écoutant, te regardant, te voyant dans ta position et n'intervenant pas, je déclare ce soir, et participant au maintien de ta position, cette personne est renversée, ravagée par le feu, 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 renversée, ravagée par le feu. Déclare, prie au nom de Jésus. Déclare toute influence démoniaque, occulte, derrière ce challenge, derrière ta vie, est brisée dans le nom de Jésus. Si ces gens sont venus réagir au fait qu'ils soient levés, c'est qu'il y avait des forces occultes derrière. Il y avait des forces spirituelles derrière. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils n'ont pas apprécié. Comme quand ils n'ont pas apprécié qu'on ait délivré le fou de Gadara. La Bible déclare que les habitants de Gadara ont chassé Jésus, comprenant par là que Jésus est venu détruire le business. Écoute-moi très bien, ta délivrance a brisé le business. Ta libération a brisé le business. Ton salut a brisé le business. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il ne te maîtrise plus. Depuis que tu es à l'église, il ne te maîtrise plus. Depuis que tu fais fire prayer, il ne te contrôle plus. Depuis que tu pries à minuit, dans la journée, il n'arrive plus à saisir ta maison. C'est pourquoi ils te détestent. C'est pourquoi ils t'en veulent à mort. C'est pourquoi ils veulent te voir tomber. Écoute-moi très bien. Par le feu et par la force, toute personne qui participe et qui soutient tout challenge dans ta vie et dans ta carrière est renversée comme Dagon devant l'arche. Est renversée, est renversée, est renversée, est renversée. Tout autel inique, souillé par ton nom, par ta photo, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé. Tout moyen humain, par le sang, par les sacrifices animaux, pour t'abattre, pour te détruire, est renversé, est renversé, est renversé, est renversé. Tout protocole occulte, magique, spiritiste, incantatoire, utilisé contre toi, dans ton bureau, dans ton travail, ton administration, ta famille, pour te détruire, brisé par le feu, 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 dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. Je vois un homme époux d'une femme en train de délivrer. Je vois les chaînes d'envoûtement se casser. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus sur les enfants, sur la famille. Les chaînes se cassent. Les chaînes se cassent. Les chaînes se cassent. Tout protocole occulte. Maintenant la famille en captivité. Maintenant les enfants en captivité. Dans l'erreur, la petitesse. Je déclare ce soir ce protocole brisé par le feu. 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 Brisé par le feu.
tout protocole des eaux, par l'esprit des eaux, Mami Wata, Papi Wata, Tati Wata, Oncle Wata, Tata Wata, quelle que soit la forme du Wata qu'ils ont appelé en renfort, je déclare ce soir, ravagé, ravagé par le feu, 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 dans le nom de Jésus. Tout renfort totémique employé pour te bloquer au même endroit parce qu'ils ne comprennent pas ta libération, ils ne comprennent pas ton mouvement, ta marche. Je déclare ce soir tout renfort venant de l'air, de la terre, de la mer, des montagnes, du désert, de la savane, de la forêt. Ce soir, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu. Éternel Dieu des armées, toi qui as créé le ciel et la terre et qui as mis les piliers sur les fondations de la terre, je déclare ce soir, tous ceux qui soutiennent la vie de mon frère et de ma sœur, mystiquement, occultement, sorcelleurement, spirituellement, brisés par le feu, 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 dans le nom de Jésus. Je déclare aussi vrai que l'Éternel a mis des fondements et des fondations sur la terre. L'Éternel peut renverser toute autre fondation dans ta vie qui n'est pas conforme à sa volonté. Écoute-moi très bien. Toute fondation inique soutenant ta carrière pour attirant l'adversité, attirant le malheur, l'échec, toute fondation opiniâtre, résistant à ta prière, résistant à tes paroles, résistant à ta carrière, résistant à ton envie d'avancer. Je déclare toute fondation opiniâtre, sorcellerie, mystique, occulte et magique est brisée par le feu, 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 brisée par le feu. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, nous refusons de comprendre. Nous refusons de comprendre. Tout voyage mystique et astral projeté vers ta maison, projeté vers ta maison par des incantations, des imprécations, des paroles. Je déclare ce soir, je refuse de comprendre ces paroles subliminales qui veulent t'emmener à tomber. Je déclare toute parole dirigée vers ta maison, renversée, 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 renversé, 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 renversé. Puis au nom de Jésus, tu es enfant de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un protocole pour te bénir. Ce soir, intervention divine, divine intervention dans ta carrière, dans tes projets. Je vois la main d'Éternel lifting you up, te mettre en haut, t'élever, te sortir de la stagnation. Je te vois monter, gravir ce trou, sortir et paraître à la lumière. Je te vois monter, sortir de ce piège et voyager et dominer. Je te vois conquérir de nouveaux territoires. Je te vois recevoir de nouvelles promotions. Je te vois être célébré. Je te vois être élu. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je le déclare. Kairabaha, 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 Kairabaha. Je déclare toute ruse. Écoute-moi très bien. Toute ruse qu'on voudra utiliser pour séduire ta nouvelle marche, pour séduire ton avènement, ce soir, cette ruse sera exposée. Les faux amis, les fausses amitiés, les fausses relations, les fausses alliances, les fausses personnes, les hypocrites, les menteurs, les loups déguisés en agneaux autour de ta vie, exposés par le feu. Exposé par le feu, exposé par le feu. Je refuse de comprendre tout langage impur, professé par des bouches de serpents, des bouches de pythons, des bouches de loups, des bouches de menteurs, des bouches de chèvres. Je déclare ce soir, tout langage impur ne rentrera pas dans tes oreilles. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tu ne changeras pas avec le serpent. Tu ne changeras pas avec le python. Tu ne changeras pas avec l'alligator. Tu ne changeras pas avec les animaux sauvages. Tu ne parleras pas aux esprits impurs. Tu n'écouteras pas le langage. Écoute-moi très bien. Ton langage dominera. Ton langage dominera. Ton langage dominera. Est-ce que je peux prier pour toi? Ton langage dominera. Quand Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, son langage ne s'est pas rabaissé. Son langage a dominé sur Pharaon. C'est celui qui domine dans le langage, qui maîtrise la situation. Ton langage dominera. N'aie pas peur. Je déclare ce soir sur ta vie. Ton langage dominera face à l'adversité. Ton langage dominera face aux diagnostics médicaux. Ton langage dominera face aux échecs. Ton langage dominera face aux problèmes. Ton langage dominera face à la trahison. Ton langage dominera face à toute forme de complot et de plan contre ta vie. Ton langage dominera. C'est-à-dire, tu vaincras. Tu sortiras indemne.
Tu ne seras pas arrêté, tu ne seras pas emprisonné, tu ne seras pas bloqué, tu ne seras pas limité. Tu domineras, tu domineras. Ton langage s'imposera, ton langage s'imposera, ton langage s'imposera face au malheur, face au diagnostic, face au complot, face à la trahison, face aux limitations. Ton langage dominera. Je déclare ce soir sur ta carrière, sur ta vie, tu domines, tu domines, tu domines, tu domines. Celui qui domine comprend c'est la domination qui impose le langage. La domination impose le langage. Celui qui domine est celui qui parle. Celui qui domine est celui qui prend les décrets. Celui qui domine est celui qui gouverne. Celui qui domine est celui qui nomme. Celui qui domine est celui qui appelle par les noms. On comprend très bien. Adam a appelé les animaux par le nom. Pourquoi? Il avait l'autorité. Celui qui a l'autorité donne un nom. Et celui qui n'a pas l'autorité reçoit un nom. Cet homme n'avait pas d'autorité, on l'appelait le malade. Quelqu'un me comprend très bien. Jésus l'a appelé le guéri. Celui qui a l'autorité est celui qui donne le nom. C'est pourquoi redonne le nom à cette situation. Appelle la situation inexistante. Appelle la situation que je ne veux même pas écouter, ignorée et ignorante. Appelle la situation insensée. Appelle la situation qui a osé s'affronter à toi. Ne lui donne pas un nom de valeur. Donne-lui un nom de négligence. Pour que l'esprit qui est derrière reçoive un nom qui le cloue derrière toi. Tu domines. Tu domines. Tu domines. Je prie ta carrière. Je prie ta famille. Je prie ta carrière. Je prie ta famille. Ta carrière ne s'arrêtera pas brutalement. Ta carrière ne s'arrêtera pas brutalement. Je refuse de comprendre toute limitation dans ta carrière professionnelle. Je refuse de comprendre toute limitation dans ta carrière professionnelle. Ta famille ne s'arrêtera pas brutalement. Ta famille ne s'arrêtera pas brutalement. Je refuse toute intrusion de ruse. Je refuse l'intrusion du serpent dans ta maison, dans ta carrière. Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Dans une bergerie, on peut voir arriver le loup, mais on ne peut pas voir arriver le serpent. Comment pas très bien compris? Dans une bergerie, on peut voir arriver le loup parce que le loup ne sait pas se cacher. Mais on ne peut pas voir arriver le serpent parce que le serpent sait se cacher. Écoute-moi très bien. Le serpent, c'est un langage. Parce que celui qui est le serpent, il a le visage d'un homme et d'une femme que tu connais. Mais le problème, c'est ce qu'il dit et ce qu'il déclare dans le secret. C'est pourquoi je prie ce soir pour la préservation de ton cœur. Que ton cœur soit préservé. Que ton cœur soit préservé. Ton cœur n'écoutera pas aucun autre langage, à part ce que Dieu t'a donné. La Bible déclare, Ézéchiel chapitre 3, verset 8, « Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front, pour que tu le poses à leur front. Ton cœur soit préservé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Celui qui trouble ton cœur emportera la paix au nom de Jésus-Christ. Ton cœur ne sera pas préservé. Ton cœur ne sera pas préservé. Ne sera pas attaqué. Ton cœur est préservé autant pour moi. Ton cœur est préservé autant pour moi. Personne n'attaquera ton cœur. Personne n'attaquera ton cœur. Parce que la rue du serpent vise à séduire, à induire ton cœur en erreur. Que ton cœur soit préservé. Que ton cœur soit préservé. Que ton cœur soit préservé. Un cœur préservé garde un langage de hauteur. Un cœur préservé garde un langage céleste. Un cœur préservé garde un langage d'espoir. Un cœur préservé garde un langage de victoire. Un cœur préservé garde un langage de combat. Ne se laisse pas faire. Tu ne te laisseras pas faire, mon Jésus-Christ. Tu ne te laisseras pas avoir. Tu ne tomberas pas dans ce traquenard. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Tu ne tomberas pas dans cet échec. Tu ne tomberas pas dans cette erreur. Ils ne t'auront pas à l'usure. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Un cœur préservé est un cœur qui parle fièrement, qui parle avec la tête relevée, qui parle avec autorité. Tu parleras toujours avec autorité. Tu parleras toujours avec zèle parce que ton cœur est préservé et parce que ton cœur est pur. Tu n'as rien à cacher et il n'y a rien chez toi à trouver de la part du diable. Ton cœur est préservé. Parle avec autorité sur la situation. Parle avec autorité sur ce problème. Ne te néglige pas. Parle avec autorité. C'est toi qui donnes le nom de situation. C'est toi qui dis à la situation de t'écouter. Ce n'est pas la situation de t'écouter. C'est toi qui dis à la situation, écoute-moi. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Écoute-moi. On m'a dit, je n'ai personne. Écoute-moi, lève-toi, prends ton lit.
On m'a dit, je n'ai pas de part. Écoute-moi, va en mariage. On m'a dit, on ne se marie pas, va te marier. On m'a dit, on ne guérit pas, va et tu es guéri. Je déclare que tu es guéri ce soir. Je t'appelle marié, je t'appelle célébré, je t'appelle travailleur, je t'appelle voyageur, je t'appelle promu, je t'appelle guéri, je t'appelle excellent et excellente personne dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un excellent homme et tu es une excellente femme en Christ Jésus. Ta valeur ne sera jamais corrompue et elle n'est pas corruptible. Ta valeur n'est pas marchandable et elle n'est pas vendable. Ta valeur n'est pas échangeable sur une table mystique. Ta valeur n'est pas échangeable dans une loge mystique. Ta valeur est une valeur céleste. Elle a le feu en elle. Tu es une boule de feu, la Bible déclare. Il a fait des serviteurs des flammes de feu. Tu es une boule de feu. Personne ne rentrera chez toi. Ta maison est préservée. Ton cœur est préservé. Ton langage est préservé. Dans le nom de Jésus-Christ. Un langage préservé augure du lendemain meilleur. Celui qui a le langage préservé repartira toujours à l'assaut. Celui qui a le langage préservé se lèvera toujours face à l'adversité. Celui qui a le langage préservé, le cœur préservé, l'intention préservée, n'aura jamais peur des défis, n'aura jamais peur des challenges, n'aura jamais peur de la peur. Il n'aura pas peur de la peur. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es sécurisé. Reçois la domination au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. Ouh! Quel glorieux, puissant temps de prière. En Christ Jésus. Amen, amen. Nous avons la victoire. Quelqu'un peut crier glory, glory, glory. Est-ce que tu es chaud et chaud là où tu es? Amen, amen. Après ce temps de prière, une intense non-stop. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel par son esprit qui nous accompagne ce soir. Amen, amen. Par des paroles puissantes et prophétiques. Alléluia. Intervention divine dans ta vie ce soir. Intervention divine dans ta famille ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Dans les semaines qui suivent, le miracle et la puissance de Dieu vont bouleverser ton entendement. Alléluia. Ce qui va t'arriver, tu n'auras jamais vu ni jamais entendu. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu es élevé et personne ne peut te rabaisser. Tu es élevé, je dois marcher sur la hauteur en Christ Jésus. Kayamouche. Amen, amen. Wow. Gloire à Dieu qui nous a gardés par la foi pendant ces temps de prière. Amen. Alors, naturellement, je bénis le Seigneur parce que tu as été présent et fidèle à ce programme. Et je dis merci à Dieu pour la qualité de ton temps et de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alors, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu ce jeudi à partir de 21h pour notre temps d'enseignement et d'échange. Alléluia. Je te prie de taguer quelqu'un, taguer un homme et une femme. Ne viens pas seul, partage ce live. Amen, amen. Va sur YouTube, reprends-le, réécoute-le. Suis-le, commente-le pour qu'il puisse, d'après l'algorithme de YouTube, permettre à d'autres personnes de le recevoir. Amen, amen. Que ce message aille très loin au nom de Jésus-Christ, car c'est une prière de feu au nom de Jésus. C'est une façon différente de faire de prier sur la base prophétique de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous faisons cela pour que tu puisses t'en inspirer également pour pouvoir prier chez toi, parce que beaucoup ne savent pas comment prier. La prière, ce n'est pas seulement chasser les démons, envoyer le feu, c'est comprendre la pensée de Dieu et l'appliquer dans notre vie. Nous avons vu par exemple tout à l'heure que cet homme était couché sur un lit et qui se disait malade. Et Jésus est arrivé, il a dit, prends ton lit et pars. Nous comprenons par là que le lit, en réalité, était vraiment son problème et pas la maladie. Amen, amen. Et tu peux l'appliquer dans ta vie pour dire exactement que cette situation sur laquelle tu te sens bloqué, vexé, frustré, est un lit qui veut te voir coucher et non pas te voir marcher. Et donc, cette pensée te dit que tu as le droit de refuser cette situation. Tu as le droit de refuser ce lit. Tu as le droit de révoquer ce lit. Tu as le droit de le plier et de continuer à marcher. Alors, la marche se fait d'abord dans la pensée, dans ton entendement et dans ton intelligence. Et après, se fera physiquement. Pourquoi? Ce que tu comprends et ce que tu manifestes. Si tu ne comprends pas, tu ne manifesteras pas exactement ce que tu as compris. C'est pourquoi comprendre déjà ce que Dieu dit, reçois-le en toi et ça commencera à se manifester naturellement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai déclaré que cette semaine et les semaines à venir, tu verras un bouleversement qui va transformer ton entendement. Pourquoi? Parce que ce soir, tu as compris que ce lit était un problème, ce challenge était vraiment un problème qui voulait te garder sur place. Et tu es allé au-delà du challenge. Alléluia. Laisse-moi te dire que le challenge peut être devant toi. Chaque matin, tu peux le voir. Mais en esprit, dans ton intelligence, tu es déjà de l'autre côté.
Amen, amen. Si bien que le challenge ne te dit plus rien, tu as déjà traversé le challenge. Amen, amen. Est-ce que tu me suis très bien? Oui, tu peux prier et ne pas recevoir une guérison miraculeuse, mais tu peux recevoir une intelligence renouvelée. Alléluia. C'est ça la véritable guérison. C'est l'intelligence renouvelée qui te permet de reprendre de l'allure et de la hauteur dans ta vie et d'avancer. Vous savez que Paul a prié que Dieu lui donne une guérison par rapport à son hanche, à sa hanche, autant pour moi qui faisait mal. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit, c'est-à-dire ma sagesse, ma faveur sur ta vie dépasse ces douleurs. Comprends cela et avance. Amen, amen. Et Paul a compris et il avance. Il a fait des espoirs. Comprends l'intelligence que Dieu te donne par rapport à ta situation et avance. Et tu verras que ce challenge n'était qu'une source d'inspiration pour passer à un niveau, mais pas une source de destruction. Quelqu'un est béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu es béni ce soir parce que l'Éternel nous parle beaucoup ce soir. Amen, amen. Cette parole est pour toi et pour moi également. Je suis béni également de recevoir cette parole. Alors, merci infiniment. Nous sommes bénis ce soir de t'avoir reçu sur Matétéo. Toute la famille entière te dit merci, sois béni. Et n'hésite pas à partager davantage ce lien au nom de Jésus. Nous nous retrouvons jeudi, comme nous l'avons annoncé, par la grâce de Dieu, à partir de 21h pour des temps d'enseignement. Alléluia. Sur naturellement le thème que tu connais et la force spirituelle du chrétien, nous l'avons vu. Et nous allons voir maintenant la paix du croyant. C'est quoi cette paix? En quoi est-ce qu'elle consiste? Qui est cette paix? Et comment est-ce que se manifeste? Comment est-ce qu'on la comprend? Qu'est-ce qu'elle est exactement? Est-ce que la paix, c'est la stabilité? Est-ce que la paix, c'est le manque de peur? Est-ce que la paix, c'est la confiance en soi? Nous allons débattre de cela tout le long du mois de mars. Sois présent pour être enseigné. Amen. Naturellement, le dimanche, nous sommes heureux et nous serons toujours heureux de te recevoir dans notre temple, notre maison de prière, de célébration, à partir de 10h au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et garde ta famille et que sa gloire luise sur ton visage. Amen. Et que tout le monde sache que tu es béni et que tout le monde voit les bonnes œuvres de ton cœur. Amen. Shalom, shalom. Thanks so much, guys. See you next. Love you so much. Bye bye. Bye bye. Merci infiniment.